Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 12 mars. On commence directement avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Donc aujourd'hui, entraînement, c'était ce matin à 11h. Il y a aussi la conférence de presse qui est prévue dans l'après-midi avant de jouer demain. Voilà, c'est un match de Ligue 1. Le PSG reçoit l'équipe de Bordeaux. Bordeaux, bon dernier. Le PSG, premier de Ligue 1. Le match est prévu à 13h. Donc voilà, c'est une fin de saison très triste pour le PSG. N'oubliez pas que le PSG est seulement maintenant engagé seulement dans le championnat français. Sinon, toutes les autres compétitions, le PSG déjà éliminé. Et une trentaine d'agents de sécurité étaient au camp des loges avant l'entraînement à huis clos prévu ce matin à 11h. Pourquoi? Vu que la piètre prestation du PSG contre l'équipe du Real Madrid mercredi soir, donc bien sûr les supporters du PSG vont vouloir avoir des comptes par rapport aux joueurs. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Madrid pour que l'équipe s'effondre comme ça? Donc c'est pour ça que le PSG a prévu plus d'agents de sécurité pour sécuriser tout simplement les joueurs du camp des loges ce matin. Et Leonardo, les gars, s'est exprimé devant les joueurs avant le début de l'entraînement aujourd'hui. Le directeur sportif du PSG a notamment expliqué aux joueurs qu'ils méritaient de remporter la Ligue des Champions et que l'heure du club viendra, bien sûr. Bon, c'est pas cette année. C'est vraiment dommage parce que pour moi, le Real Madrid, les gars, ça n'a pas été un grand Real Madrid, bien sûr, jusqu'à la 60e minute. Mais voilà, le Real Madrid, les gars, se faisait dominer totalement par l'équipe du PSG. C'est le PSG qui s'est mis de nouveau une balle tout seul dans le pied. C'est quand même incroyable encore cette élimination. Voilà, ça fait déjà 4 jours et je me demande encore comment le PSG ne s'est pas qualifié pour les quarts de finale. Comment ils ont pu donner le match à Madrid? Toujours incroyable, bien sûr. Bon, l'heure viendra du club, mais bon, voilà, ça aurait pu être cette saison. N'oubliez pas que la finale de la Ligue des Champions se jouait au Stade de France. Donc voilà, ça aurait été une année rêvée pour le PSG de soulever la première fois la Ligue des Champions en France, à Paris. Et non, les gars, donc c'est toujours incompréhensible quand même ce qui s'est passé, bien sûr. Et on peut voir la dernière publication, les gars, du compte Instagram du PSG. Donc là, c'est le compte Instagram du PSG. Donc la dernière publication, c'est ça. Donc ils ont publié seulement une photo de Nuno Mendes à l'entraînement. Voilà, depuis l'élimination. Parce que la dernière photo, on peut voir, c'est Marco Verratti au milieu, la photo du milieu. Donc en gros, c'est cette photo-là qui annonce voilà, que le PSG s'est incliné 3-1. Souvent, le PSG a publié à peu près 4-5 photos par jour, voilà, sur son compte Instagram. Mais là, depuis 4 jours, seulement une photo qui a été postée. Bien sûr, tout le monde est encore très surpris, voilà, très dépité, on va dire, de cette défaite. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop d'actualité actuellement au niveau photo, on va dire, du côté des réseaux sociaux, du côté de Paris. Et c'est tout simplement une saison noire. On peut dire la pire saison depuis que QSI a investi dans l'équipe parisienne. Donc trophée des champions perdu, c'est la première fois sous QSI. À chaque fois le PSG remportait au moins ce trophée en tout début de saison. Donc là ils se sont inclinés en début de saison contre Lille, vous vous souvenez. Coupe de France, éliminé dès les huitièmes de finale. C'est de la pire performance depuis 8 ans pour le PSG. Car c'était souvent à la finale. Bon, il y a une finale perdue en 2019 contre Rennes, mais souvent c'était la finale obtenue et souvent la finale gagnée. Et là, dès les huitièmes, ils sont sortis contre l'équipe de Nice et Ligue des Champions en huitième de finale. La pire performance depuis 3 ans. Donc il y a seulement le championnat qui sera remporté. Heureusement, il y a au moins le championnat, parce que la saison dernière, il n'y avait même pas le championnat. Mais bon, voilà, pour une équipe comme Paris, avec les joueurs que compose cette équipe, gagner seulement la Ligue 1, championnat français, non, c'est pas possible. C'est une saison à oublier totalement. Et du coup, il va y avoir pas mal de mouvements, bien sûr, dans les prochaines semaines. Et le PSG cherche un nouveau directeur sportif. C'est Romain Molina, les gars, qui a sorti cette info. Voilà, le PSG en a marre de Leonardo. Leonardo, je pense que du côté de Paris, il a mis pas mal d'embrouilles. Il faut absolument qu'il parte. C'est qu'il y a beaucoup de personnes au club qui ne comprennent pas pourquoi Leonardo est encore directeur sportif de cette équipe. Il a un problème avec les employés et la plupart des joueurs. Il s'est embrouillé avec les ex-entraîneurs en parlant de Ancelotti, et confiance rompue avec les jeunes. Les féminines sont énervées contre lui. Voilà, tout le monde est contre lui, mais il est encore directeur sportif de Paris. C'est ça qui est totalement incroyable du côté de Paris. D'après Romain Molina, tout simplement, voilà, le PSG cherche quelqu'un pour le remplacer. Et on entend un nom, les gars, on entend Fabio Paratici. Donc c'est tout simplement l'actuel directeur général de Tottenham et ex-directeur technique de la Juventus, qui aurait été contacté pour devenir le nouveau directeur sportif de cette équipe parisienne. Et Daniel Riolo, les gars, donc un consultant, commentateur sur l'After Foot RMC, lui aussi se propose être directeur sportif du PSG. Je rappelle évidemment que je peux me rendre disponible si le PSG veut gagner un jour la Ligue des Champions, puisque je serai le seul à pouvoir le faire, et je parle très sérieusement, sachez-le. Donc on les propose ses services. Bon, après, je ne sais pas s'il va faire l'affaire en tant que directeur sportif, bien sûr, d'une grande équipe comme Paris. Donnarumma
Donnarumma, j'ai encore en travers la gorge, hein, ce qu'il a fait pour moi, voilà, c'est lui le fautif numéro 1 de cette élimination, bien sûr. Après, c'est ce qui a tout déclenché, on va dire, la furie côté Madrid. Donc sur Instagram, hein, l'élimination en Ligue des Champions a été un coup dur, hein. Les 2 derniers jours n'ont pas été faciles, hein, je me doute, hein, pour lui. Mais c'est dans ces moments difficiles qu'on sort plus fort. Maintenant, il faut penser au présent, à gagner la Ligue 1. Bon, à tout donner pour ce maillot et pour nos supporters. Voilà ce qu'a dit, hein, Donnarumma, les gars, sa première publication après sa boulette, hein, il a mis ça sur Instagram, je sais plus, c'était les dernières heures là. Bon, voilà. Et la une journal La Gazzetta dello Sport, hein, rentre à la maison. Jojo à la une de Gazzetta ce vendredi, donc c'était hier. Voilà, les Italiens espèrent un retour de leur gardien en Serie A, hein, parce que en gros, pour lui, en fait, c'est une mauvaise aventure, hein, du côté de Paris. D'après la Gazzetta italienne, hein, c'est eux bien sûr qui sortent ça. Et toujours avec cette Gazzetta italienne, donc d'après ce journal, hein, il n'y a jamais eu de feeling entre le PSG et Donnarumma qui pense à un départ cet été. Hein, c'est eux qui disent ça. Donc la Juventus reste une destination possible, hein, du côté de Turin, voilà, pour l'actuel gardien du PSG. À voir bien sûr, hein, ce qui va se passer. Donc voilà, il va falloir prendre une décision bien sûr, hein, concernant Donnarumma. C'est dommage, hein, c'est comme le dernier meilleur joueur de l'Euro, puis il a quand même complètement plombé le match mercredi. Et concernant la bagarre qu'il aurait dû avoir normalement entre Neymar et Donnarumma, donc Neymar dément, hein, totalement, hein, sur Instagram, une altercation avec Donnarumma. Il n'y a pas eu de bagarre dans le vestiaire. Journalistes incompétents qui veulent vendre, hein, parce qu'on avait pu voir le lendemain dans le journal Olé, donc un journal brésilien, que voilà, il y aurait une bagarre entre les deux. Non, pas du tout, hein, voilà. Neymar dit qu'il n'y a rien eu. Et concernant Neymar, les gars, il est toujours avec le PSG. Donc le PSG veut se séparer de Neymar, révèle toujours Romain Molina. Donc voilà, Neymar, encore un match très compliqué, match pas non plus catastrophique vu qu'il a été décisif. C'est lui qui a fait la passe D, mais voilà, pour un joueur, plus l'un des joueurs les mieux payés au monde, hein, avec Messi, hein, les deux sont ex-aequo en première position quand même. Et voilà, faire la piètre prestation qu'il a fait, non, Neymar, les gars, ça va plus du tout, hein, du côté de Paris. Il faut que Neymar parte, mais le problème c'est que personne ne peut s'offrir Neymar, surtout par rapport à son salaire. Et un journaliste de Esporte, donc un journal brésilien, Neymar, il n'est pas le meilleur du monde, il n'est plus décisif, il est déjà dans une carrière en chute libre à 30 ans. Et honnêtement, je ne sais pas s'il sera capable de jouer le football qu'il a montré il y a des années. Non, il ne retrouvera jamais son niveau d'avant, le joueur Neymar. Et Neymar sur l'élimination, hein, face au Real Madrid, c'est l'une des défaites qui m'a fait le plus mal. Voilà ce que dit le Brésilien. Bon, après, il avait qu'à être meilleur, hein. C'est que cette Ligue des Champions, c'était une Ligue des Champions catastrophique pour Neymar. Pourquoi? Parce qu'il n'a inscrit aucun but, les gars. 0 but pour Neymar en Ligue des Champions. C'est la première fois depuis ses débuts dans la compétition que ça lui arrive, hein. À chaque fois, il marquait au moins un but du côté du Barça ou même du côté du PSG. Chaque saison en Ligue des Champions. Et cette saison, c'est aucun but, hein, pour Neymar. Roten, les gars, sur Neymar et Messi, parce que Messi, on peut le mettre aussi dans le même pot, hein. Là, Messi, ça fait 8 mois qu'il est du côté de la Ligue 1, enfin du côté du PSG. Voilà, il ne fera pas l'affaire, hein. C'est compliqué aussi pour Messi, hein. Et responsable sont Neymar et Messi, d'après Jérôme Roten, hein. Entre un qui est une fraude depuis qu'il est arrivé. Là, il parle de Messi. Donc, hier, il marche sur le terrain, il a fait des efforts de 10 mètres. L'autre, donc Neymar, il a perdu tous ses ballons depuis qu'il est là. C'est du foutage de gueule, hein. Il n'a pas tort, hein, Jérôme Roten. C'est vrai qu'il pique, hein, voilà, les deux stars du Paris Saint-Germain, mais il n'a pas tort, les gars. C'est trop peu ce qu'apportent Neymar et Léo Messi, hein. Moi, je préfère voir des autres joueurs. Je préfère voir un Riyad Mahrez que le PSG dessus. Je préfère voir, je sais pas, plein d'autres joueurs qui ont plus l'envie que ces deux joueurs, les gars, qui apportent trop peu à cette équipe parisienne. En plus, sont surpayés, hein, bien sûr, hein, du côté de Paris. Et bien évidemment, un départ anticipé de Léo Messi n'est pas d'actualité, hein. Messi compte rester du côté de Paris. La même chose, hein. Pour Neymar, n'a aucune envie de départ. N'oubliez pas que Neymar est sous contrat jusqu'en 2027. Hein. Le PSG l'a reprolongé de 5 ans. Je ne sais pas si ça a été une bonne opération. De toute façon, aucun autre club ne semble en mesure de leur offrir leur salaire qu'ils perçoivent aujourd'hui au Paris Saint-Germain. N'oubliez pas, c'est les deux joueurs actuellement les mieux payés au monde, hein. C'est plus de 40 millions d'euros net que touche Neymar. Et aussi Léo Messi. Et bien sûr, ils savent que dans n'importe quelle autre équipe, ils ne toucheront jamais le salaire qu'ils touchent. Même Manchester City ne leur offrirait pas autant. Donc c'est pour ça qu'ils ont un pont d'or du côté de Paris. C'est pour ça qu'ils veulent pas partir, hein, de ce contrat en or. Et Rio Ferdinand, à propos de Messi, Neymar, Mbappé, à ce niveau, avoir 3 joueurs qui ne seront pas capables de travailler avec l'intensité dont vous avez besoin pour gagner un tournoi comme la Ligue des Champions, c'est très très difficile, hein, bien sûr. Donc une photo, les gars, que j'ai trouvé, hein, du match, c'était à la 51e minute, donc c'était 10 minutes avant. Le match a changé avec la boulette de Donnarumma. Regardez par exemple cette photo qui résume tout, les gars. Donc on peut voir la défense, on peut voir le milieu de terrain, les 3 compacts, et on peut voir les 3
au-dessus. Après, voilà, on a beaucoup piqué là, Messi, Neymar. Donc Mbappé, moi Mbappé, je le mets pas dedans. Souvent dans les équipes, il y a toujours un joueur. Au pire, voilà, par exemple au Bayern, Lewandowski redéfend très peu. C'est vrai qu'au Barça, c'était Messi qui le faisait avant. Mais avoir 3 joueurs qui défendent peu, ou même pas, c'est pas peu, c'est pas. Regardez là, ils défendent pas du tout. Regardez où le jeu se passe, c'est à l'opposé. C'est pas possible, bien sûr. Donc Mbappé, je vais pas le cracher dessus parce que lui, il a fait son match. Hein. Il a été bon et surtout, il porte le PSG depuis le début de la saison. Donc Mbappé, je vais rien dire, mais c'est surtout Neymar et Messi. Regardez où ils sont. Voilà, c'est une catastrophe. Et le message de Mbappé sur Instagram, donc lui il a répondu présent, il fallait marquer, il fallait faire un bon match du côté du Real, lui il a fait, après voilà il y a l'équipe qui n'a pas suivi. Moment difficile, la Ligue des Champions était un gros objectif pour nous, mais nous avons échoué, la saison n'est pas terminée, quoi qu'il arrive, nous resterons soudés, déterminés jusqu'au dernier match de la saison, donc que de la Ligue 1 de toute façon. Merci aux supporters qui nous soutiennent et qui ont fait le déplacement du côté de Madrid. C'est vrai qu'il faut penser aux nombreux supporters, plus de 1800 supporters, je pense qu'ils étaient complètement dépités à la fin du match bien sûr, avec les 30 dernières minutes été catastrophe du côté de Paris. Verratti lui aussi, donc il présente ses excuses aux supporters parisiens, donc lui aussi, comme Mbappé, je l'ai trouvé plutôt convaincant, Marco Verratti. C'est vraiment très dur d'accepter une défaite comme ça, vous méritez nos excuses. J'essaierai jusqu'à la fin de vous rendre ce que vous méritez. Restons ensemble parce que des jours meilleurs arrivent, on espère. Nuno Mendes. Les mots ne sont pas assez forts pour exprimer à quel point nous sommes déçus d'être hors de la Ligue des Champions si tôt. Nous devons utiliser cet échec pour revenir plus fort. Merci encore aux fans pour leur soutien incroyable. Allez Paris, Paredes, la même chose sur Instagram. C'est dur, très dur pour tout le monde, a écrit le milieu de terrain, mais je crois en nous et nous reviendrons encore plus fort. Bon, chaque saison, on a l'impression qu'on reviendra à chaque fois plus fort. La dernière, c'était ça. Il y a 2 ans, c'était ça. Puis après, l'année d'après, on voit ce qui se passe à chaque fois. Donc non, le PSG ne revient pas à chaque fois plus fort. Valbuena. Il n'a jamais joué au PSG, mais il pique cette équipe du PSG sur RMC. Bon, après, il n'a pas tort, vraiment, vu la piètre prestation. Depuis 5 ans, le PSG n'a pas appris de ses erreurs et en fait des plus grosses chaque année. C'est inacceptable, je ne comprends pas. Au niveau de la honte, on ne peut pas faire mieux. Voilà, c'est vrai qu'il clash totalement à l'équipe du PSG, mais il n'a pas tort, Valbuena. Au niveau de la honte, on ne fait pas mieux. Voilà, encore reprendre une remontada alors qu'il y avait 30 minutes de jeu. Le PSG avait plus 2 au goal average par rapport au Real et prendre après 3 buts et qu'élimine l'équipe du PSG. C'est tout simplement une honte. Nicolas Anelka, mentalement, les Parisiens n'ont pas été costauds quand arrivait un problème. Donc la boulette de Donnarumma, c'est terrible, mais cette fragilité mentale fait partie de leur identité. Le PSG possède la technique et le physique, mais pas le mental. Il y a une progression à voir dans ce domaine, mais qui n'arrive pas. Il suffit d'une mise en danger pour aller dans le négatif. Le pire, c'est le manque de réaction. C'est bien qu'il y ait de l'argent, mais il faut aussi des gens pour installer une mentalité parisienne à ce qui arrive. Et il faut aussi réfléchir à d'autres critères quand on fait le recrutement. Si tu signes au PSG, tu dois avoir des qualités mentales bien précises. Voilà, surtout recruter maintenant des joueurs vraiment qui ont envie de porter le maillot et surtout voilà, aussi de porter d'être fiers des couleurs et pas des joueurs qu'on n'a rien à foutre, comme tout simplement Neymar ou même Léo Messi. Antoine Comboiré, ancien entraîneur du PSG. Le PSG s'est sabordé tout seul, il ne faut pas avoir peur des mots. Le PSG n'a pas respecté son adversaire. Quand tu respectes ton adversaire, c'est un match que tu dois gagner 3-0. C'est vrai que le PSG aurait dû voilà, vraiment mettre plus de buts bien sûr, mais bon après voilà, ils ont complètement fait n'importe quoi, donc on n'en parle plus. Il a dit ils n'ont pas fait ce qu'il faut, c'est un match, tu le joues 10 fois, tu le perds une fois. Ça me fait penser à la remontada, il y en a beaucoup qui ont dit on le rejoue 10 fois ce match, on perdra pas, mais ouais, bon voilà, c'est comme ça, le match jour J, il y a eu des fêtes et le regret c'est de perdre contre moins fort que soi. C'est que c'était pas un grand Real Madrid en face, c'est ça le pire. Je suis très triste car c'est un club français qui est éliminé et c'était aussi ça, c'était aussi mon club de cœur, voilà ce qu'a dit Comboiré. Et si on fait le bilan du PSG en phase finale de Ligue des Champions, donc en tout il y a eu 38 matchs dans l'histoire du PSG lors des matchs élimination directe de LDC, 15 victoires, 8 matchs nuls, 16 défaites. Donc le PSG a atteint 10 fois les huitièmes de finale, dont cette saison, 7 fois les quarts, 3 fois les demi, une fois la finale a perdu contre le Bayern. Le meilleur buteur, c'est Mbappé, 9 buts devant Ibrahimovic, 6 buts lors des matchs élimination directe de Champions League. Cette photo aussi qui fait mal les gars, vraiment, parce qu'on voit là, c'était synonyme de deuxième but où Luka Modric, on peut voir quand même, il y a 6 joueurs autour du Paris Saint-Germain. Quand Neymar, on peut le voir là, en haut à droite de l'image, avait perdu le ballon, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a fait une passe à Luka Modric le gars pour la contre-attaque, puis bien sûr après aucun joueur, pourtant il est au contact, Neymar il a essayé de revenir, mais bon il aurait dû faire une faute intelligente, il prenait même un carton jaune, mais bien sûr il n'y aurait pas eu le deuxième but du Real Madrid au moins sur cette action. Et cette photo, on voit quand même des immenses champions. Modric, Lucas fait vraiment un gros match, bien sûr, contre l'équipe parisienne. Même Benzema, bon, on n'en parle pas, bien sûr. Vigneux, lui aussi, il a été bon. C'est lui qui a été
Dans le match, Mbappé, il a répondu présent, il a marqué son but, puis les deux flops, hein. Voilà, c'est Neymar et Léo Messi qu'on a parlé tout à l'heure. Je pense à rien à faire de l'équipe du PSG. Et pourtant, il y avait beaucoup de supporters, hein, je pense, et surtout de personnes qui ont regardé le match du PSG. Plus de 2 millions, quasiment 400 000 personnes, hein, qui étaient devant RMC, hein, pour voir le fiasco du PSG. Pochettino, les gars, concernant son avenir, hein, de plus en plus proche de la sortie, hein, Pochettino aurait demandé une condition à Manchester, hein, pour venir la saison prochaine, donc au Red Devil, que le club lui certifie qu'il est le choix numéro 1 des Red Devils, hein, pour remplacer Ralph Rangnick. Et du coup, Pochettino qui va certainement se faire licencier en fin de saison, hein, il va pas se faire licencier là en plein milieu de la saison alors qu'il reste 2 mois de compète, alors qu'il n'y a plus que la Ligue 1 qui est quasiment acquise, ça sert à rien. Il faudra bien sûr repartir avec un nouveau coach l'été prochain. Et Doha, bien sûr, au Qatar, réfléchit à l'avenir de Leonardo. Le duo rêve pour les dirigeants parisiens reste Zidane-Wenger. Bien sûr, on en parle depuis quand même quelques temps. L'un sur la touche, l'autre dans la direction sportive. On a parlé tout à l'heure de Paratici, mais aussi Wenger, hein, pressenti aussi pour devenir le nouveau directeur sportif du PSG. D'autres pistes sont étudiées, hein, comme Fabio Paratici, qu'on a parlé tout à l'heure. Et concernant Nasser, hein, l'UEFA annonce ouvrir un cas disciplinaire contre Nasser et Leonardo, et plus généralement contre le club parisien par rapport à ce qui s'est passé après dans les couloirs, hein, du Bernabeu, quand Nasser et Leonardo sont partis voir l'arbitre, hein, pour lui dire qu'il y avait faute, hein, sur bien sûr l'action où Donnarumma a fait sa boulette. On va parler de Mbappé, les gars, le dernier gros défi de la saison du PSG. Prolonger Mbappé, le Qatar veut garder le Français à n'importe quel prix. Mais voilà, je suis supporter du PSG, les gars. Pour moi, pour son avenir, pour sa progression personnelle, voilà, le PSG ne mérite pas Kylian Mbappé. Vraiment, le mieux pour lui, hein, c'est tout simplement d'aller ailleurs. Hein. Vu ce qui s'est passé mercredi, déjà, je pense que dans sa tête, hein, ça doit bouillonner, bien sûr. Hein. Déjà depuis longtemps, on sait qu'il veut rejoindre cette équipe de Madrid, déjà l'été dernier. Hein. Et vraiment, ce qui s'est passé, je vois pas comment le PSG peut conserver tout simplement Kylian Mbappé. C'est vrai que ça fait mal de dire ça, mais voilà, ce qui s'est passé, à chaque fois des désillusions, bien sûr, à force sur le mental, les gars, ça pèse énormément. Et en Espagne, aujourd'hui, hein, la une de Marca, Mbappé va signer au Real Madrid la semaine prochaine. Donc pour eux, normalement, il va signer fin de semaine. Hein. La signature de Mbappé au Real Madrid sera bouclée la semaine prochaine sur Marca. L'objectif est que l'accord soit signé avant vendredi. Donc en gros, un préaccord. Donc en gros, il peut signer un préaccord avec l'équipe madrilène et rejoindre le club gratuitement à partir du 1er juillet 2022. Donc à la fin de la saison et à la fin surtout de son contrat. Donc il devrait déjà toucher une énorme prime à la signature, hein, quasiment entre 60 et 80 millions d'euros directement dans le compte bancaire de Mbappé, vu qu'il arrive gratuitement. N'oubliez pas que le PSG a refusé, hein, quasiment 200 millions d'euros de la part du Real Madrid lors des derniers jours, hein, du mercato estival l'été dernier. Et son salaire net sera de 25 millions d'euros par an, alors que le PSG pourrait lui proposer quasiment 4 fois plus s'il prolonge, hein, du côté de Paris. Mais voilà, le joueur, l'argent il en a déjà beaucoup. Il veut jouer, hein, du côté du Real. Bon, après, voilà. Je pense qu'on peut plus rien lui dire à Mbappé. Hein, il a fait son taf. Il porte le PSG cette saison. C'est vrai que c'est dommage, hein, qu'il quitte le club parce que c'est le meilleur joueur, bien sûr, de l'équipe. On ne peut plus rien dire, hein, vu comment a joué, hein, le Paris Saint-Germain. Mercredi. Et Benzema et Mbappé ont discuté pendant 15 minutes à la fin du match, hein, donc conversation qui s'est déroulée dans une salle réservée aux joueurs en privé. Donc on ne sait pas bien sûr, hein, ce qu'ils ont dit lors de cette conversation entre les deux. Et Carragher, donc un journaliste, surtout ancien joueur de Liverpool, hein. Si j'étais Mbappé, j'irais à Liverpool, Manchester City pendant 3 ans dans le meilleur championnat du monde, puis j'irais à Madrid. Donc voilà ce que conseille, hein, Carragher par rapport à l'avenir de Mbappé. Mbappé en lice, hein, pour le trophée UNFP du joueur du mois de février en Ligue 1. Donc vous pouvez voter, hein, si vous voulez, les gars. Donc voilà, sur UNFP bien sûr .com, hein, pour élire le meilleur joueur. Et bien sûr Mbappé est le grand favori. On va parler d'Angel Di Maria, victime d'une lésion aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Angel Di Maria devrait être indisponible jusqu'à la fin du mois. Concernant, voilà, Angel Di Maria, donc il devrait être forfait normalement demain contre l'équipe de Bordeaux. Et Angel Di Maria lui aussi, hein, normalement c'est un départ en fin de saison gratuitement. Et il devrait certainement aller soit en Liga, soit en Serie A. Je sais que la Juventus, l'Atlético Madrid et le Barça sont intéressés, hein, par Angel Di Maria. C'était il y a 7 ans, jour pour jour, le PSG se qualifiait, enfin jour pour jour, hein, c'était exactement hier. Voilà, donc là on était jour pour jour hier. Bref, le PSG se qualifiait pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en décrochant le match nul face à Chelsea de partout. Le PSG avait évolué en infériorité numérique pendant plus d'une heure après le carton rouge de Zlatan. C'est quand le PSG bien sûr en voulait, les gars. Voilà, ils n'avaient pas fléchi, on va dire, mentalement, malgré le carton rouge, tout ça. Non, ils avaient quand même réussi à marquer en fin de match. Là ils avaient le mental à l'époque, là ils n'ont plus du tout de mental, hein, parce qu'un partout, ils auraient été quand même qualifiés à mercredi, mais avec le mental qu'ils n'ont plus, cette équipe parisienne, bah voilà, ils ont complètement après été, on peut dire, dégueulasse. Le like de Sergio Ramos, donc Sergio Ramos, hein, qui a été un flop total, hein, cette saison, hein, du côté de Paris. Il n'a même pas joué une minute, les gars, en Ligue des Champions, hein, cette saison. Donc un fan, hein, de Sergio Ramos, donc revient à la maison.
Mais on peut voir une photo de Ramos. Et Sergio Ramos en personne a liké ça. Donc il retourne où il veut, bien sûr. SR4, hein, c'est dommage parce que c'était un immense champion à l'époque. Et maintenant, avec toutes ses blessures, il fait plus du tout le taf du côté de Paris. Jour de match aujourd'hui pour le foot féminin. Donc le PSG joue contre l'équipe de Montpellier. Voilà, donc bonne chance aux joueuses, qu'elle renoue avec la victoire, bien sûr, faire mieux que les hommes. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. J'ai pas envie de finir en mode voilà, avec l'élimination, tout ça. Donc il y a 2 ans, les gars, jour pour jour, donc cette communion après la qualification face à Dortmund. Vous vous souvenez, voilà, donc là, le PSG, cette fois-ci, avait fait une remontada, on peut dire, avec le PSG s'était incliné 2-1 et au match retour s'était imposé 2-0 au Parc des Princes. Donc voilà, la communion avec les supporters à la fin de ce match qui s'était joué à huis clos, vous vous souvenez, à cause du Covid. Donc c'était il y a 2 ans, jour pour jour. Ils avaient fait ils avaient trollé tout simplement Haaland, les gars, avec la célébration de l'attaquant norvégien qu'il avait fait lors du match aller. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, côté Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve soit demain ou lundi, les gars, pour la prochaine vidéo. Ciao à tous.